La parabole du grand banquet se trouve dans Luc 14, 15, 24. Elle est semblable à celle de la parabole des noces, Matthieu 22, 1, 14, mais avec quelques différences importantes. L'histoire de l'évangile de Luc a été racontée lors d'un dîner auquel Jésus assistait. Jésus venait de guérir un homme hydropique et lui avait donné une brève leçon sur le service aux autres. Jésus dit ensuite que ceux qui servent les autres recevront la rétribution à la résurrection des justes. Luc 14, 14. À la mention de la résurrection, quelqu'un à la table de Jésus dit « Heureux l'homme qui mangera le festin dans le royaume de Dieu ». En réponse, Jésus raconte la parabole du grand banquet. Le maître de maison est Dieu, et le grand banquet est le royaume. Une métaphore suggérée par l'orateur à la table. Les invités représentent la nation juive. Le royaume était préparé pour eux. Mais lorsque Jésus est venu prêcher que le royaume des cieux est proche, Matthieu 4, 17, il a été rejeté. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Le fait que l'invitation soit ouverte aux estropiés et aux opprimés de la société est important. Il s'agissait du type de personnes que les pharisiens considéraient comme impures et sous la malédiction de Dieu. Jean 9, 1, 2. Jésus cependant a enseigné que le royaume était accessible même à ceux considérés comme impurs. Acte 10. Son application auprès des collecteurs d'impôts et des pécheurs lui a valu la condamnation des pharisiens, mais elle a montré l'étendue de la grâce de Dieu. Matthieu 9, 10, 11. Le fait que le maître de la parabole envoie son serviteur au loin pour persuader tout le monde de venir indique que l'offre du salut s'étendrait aux païens et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Réjouissez-vous, nation, avec son peuple. L'inclusion des non-juifs est un accomplissement d'Osée, 2, 23. Je dirai à ceux qu'on appelle pas mon peuple, vous êtes mon peuple. Et ils diront, tu es mon Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Dans la parabole, un homme a organisé un grand banquet et a envoyé des invitations. Lorsque le banquet fut prêt, il envoya son serviteur contacter chacun des invités, leur disant que tout était prêt et que le repas était sur le point de commencer. Les invités s'excusèrent les uns après les autres pour ne pas venir. L'un venait d'acheter un terrain et déclara qu'il devait aller le voir. Un autre avait acheté des bœufs et s'apprêtait à les atteler et à les essayer. Un autre encore s'excusa en disant qu'il venait de se marier et qu'il ne pouvait donc pas venir. Lorsque le maître de maison entendit ces excuses futiles, il se mit en colère. Il dit à son serviteur d'oublier la liste des invités, d'aller dans les ruelles de la ville et d'inviter les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur avait déjà fait venir les pauvres de la ville, et il restait encore de la place dans la salle du banquet. Le maître envoya donc son serviteur chercher plus largement. Va dans les chemins et les sentiers, fais-les rentrer, afin que ma maison soit pleine. Jésus termine la parabole en relatant la détermination du maître de maison à ce que aucun de ces hommes qui étaient invités ne goûte à mon festin. La déclaration qui a motivé la parabole est essentielle. L'homme qui attend avec impatience de dîner dans le royaume messianique souscrivait probablement à l'idée populaire selon laquelle seuls les Juifs feraient partie de ce royaume. La parabole de Jésus vise à démystifier cette idée, comme le montre clairement l'explication suivante. Les excuses pour ne pas assister au banquet sont ridicules. Personne n'achète de terrain sans l'avoir vu au préalable. Et on peut en dire autant de l'achat de bœufs. Et qu'est-ce qui empêcherait un couple de jeunes mariés d'assister à un événement social? Les trois excuses de la parabole révèlent le manque de sincérité de ceux qui étaient invités. L'interprétation est que les Juifs de l'époque de Jésus n'avaient aucune excuse valable pour rejeter le message de Jésus. En fait, ils avaient toutes les raisons de l'accepter comme leur Messie. Le maître ne se contente pas d'une salle de banquet partiellement pleine. Il veut que chaque place à la table soit remplie. Nous voyons ici que Dieu est plus disposé à sauver les pécheurs que les pécheurs ne le sont à être sauvés. Ceux qui ont ignoré l'invitation au banquet ont choisi leur propre punition. Ils ont raté leur chance. Le maître respecte leur choix, en le rendant permanent. Ils ne goûteront pas à mon banquet. Il en sera de même du jugement de Dieu sur ceux qui choisissent de rejeter le Christ. Leur choix sera confirmé, et ils ne goûteront jamais aux joies du ciel. Le message fondamental de la parabole du grand banquet pourrait être formulé ainsi. La tragédie du rejet du Christ par les Juifs a ouvert la porte du salut aux païens.
Les bénédictions du royaume sont accessibles à tous ceux qui viendront à Christ par la foi.